L'actualité, il y a plein de choses. Déjà 2022, l'actualité, c'est nos 30 ans. Ouais, tout à fait. Et qu'on va fêter avec vous et avec tout le public Rochelais, Rochefortais, de la Charente-Maritime et d'ailleurs. En tout cas, l'idée, puisque cet événement, on voulait vraiment que ce soit gratuit et accessible à tous. J'étais intermittent du spectacle. Et je me suis retrouvé confronté à pas mal de problèmes sur le terrain quand on commence son métier. Il faut trouver des salles pour répéter. Et du coup, quand on veut avoir des salles et qu'on les demande à la collectivité, donc la mairie en l'occurrence, eh bien, il faut avoir une structure. Donc souvent, c'est une association. Et ils ne prêtent pas des salles à un intermittent. Ou alors quand on a besoin de faire des demandes de subventions pour nous aider dans les costumes, dans les achats de costumes, dans les répétitions ou autres, eh bien c'est pareil, il faut avoir à chaque fois une association. Et j'ai rencontré à cette époque-là d'autres artistes qui étaient plutôt eux des musiciens, deux personnes qui avaient chacun un groupe et qui finalement avaient exactement les mêmes problèmes que moi. Et du coup, on s'est dit, plutôt que chacun crée son association, c'est un peu dommage. Dans ces cas-là, on n'a qu'à en créer une pour nous trois. Et c'est comme ça qu'est née Cristal Productions. Donc on a créé cette association pour répondre aux incohérences qu'il y avait entre nos métiers et les réglementations du terrain. Et puis très très vite, beaucoup d'autres artistes et beaucoup d'autres groupes sont venus nous rejoindre en disant mais moi aussi j'ai les mêmes problèmes. À l'époque c'était vraiment une association qui avait toujours, la colonne vertébrale est toujours la même depuis le début, c'est l'emploi, l'emploi, l'emploi. Donc c'est comment faire notre métier d'artiste en étant dans la réglementation et donc en étant employé et pas à travailler comme ça se faisait beaucoup à l'époque au Black. Cristal Productions, c'est vraiment toute la partie gestion du spectacle vivant, c'est toute la partie accompagnement sur la scène, organisation de spectacles, c'est vraiment la partie spectacle vivant. Dans lequel, alors il y a eu une transformation importante en 2012, on était donc une association jusqu'en 2012 et c'est devenu une coopérative, une SCIC, Société coopérative d'intérêt collectif, et avec deux axes forts qui sont d'un côté ce qu'on appelle le bureau de production, donc l'accompagnement dans la production des spectacles de projets qu'on va accompagner, qu'on va décider d'accompagner. Et puis d'un autre côté, l'ingénierie culturelle, où là on va plutôt aider les acteurs du territoire ou d'ailleurs, quand ils veulent réaliser un événement, on va faire l'interface pour être un facilitateur dans l'organisation d'événements. Puisque la différence entre une SCOP et une SIC, c'est que la SIC c'est multi-collège, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les salariés, et donc chez nous il y a 5 collèges différents. Et ça n'existe pas dans les SCOP. SCOP, c'est monocollège, SIC, c'est multicollège. Il faut savoir que le principe, donc une SIC, c'est un homme égale une voix, donc il y a une égalité parfaite entre les gens, peu importe ce qu'on a mis en apport, c'est dans une société normale, un associé, un actionnaire, il a des parts au prorata de ce qu'il investit, ce qui n'est pas le cas dans une SIC. Pour parler des deux structures, donc il y a Cristal Productions, dont on fête les 30 ans, qui est la coopérative et qui ne s'occupe que du spectacle vivant, donc la scène. Cristal Group, qui dépend, dans lequel il y a le label Cristal Records, c'est que ce qui concerne la musique enregistrée. Donc là, c'est les disques, c'est les studios, c'est les musiques de films, ça c'est la musique enregistrée. Donc ça, le spectacle vivant a pris une grosse claque avec le Covid. On a été tous très bien aidés dans la profession et ça, faut reconnaître les choses. Vraiment heureusement, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui auraient fermé. Maintenant, pour certains, il a très bien redémarré. Quand je dis pour certains, alors on peut parler de gros événements plutôt dans des endroits balnéaires, par exemple les francophonies ont très bien marché. Nous les projets, on a beaucoup de projets de création, de nouvelles créations. Après, on est très vigilants. Et puis j'ai envie de dire, justement, là, on doit faire une réunion avec les associés le 2 septembre avant de démarrer les festivités pour déterminer quels vont être les axes pour les 30 ans à venir. Donc je serai en mesure de vous en dire un petit peu plus à l'issue de cette journée.